Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au repérage. À la fin de cette vidéo, tu sauras correctement te repérer dans l'espace à l'aide d'un pavé droit. Avant de parler de repérage dans l'espace, revoyons ensemble le repérage dans le plan. Prenons nos repères et c'est parti. Pour te repérer dans le plan, par exemple une feuille de papier, de combien d'informations, d'axes, as-tu besoin? Pour me repérer dans le plan, une feuille de papier, j'ai besoin de deux axes. En effet, si je prends une feuille A4 comme celle-ci, j'ai deux informations sur cette feuille, sa longueur et sa largeur, ce qui me donne donc deux dimensions. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de repérage dans le plan, on parle de repérage en 2D, 2D comme deux dimensions. Pour me repérer sur cette feuille, j'ai donc besoin de construire deux axes perpendiculaires, comme cela. Cet axe horizontal en bleu s'appelle l'axe des abscisses, et cet axe vertical en vert, l'axe des ordonnées. Si je place un point sur ma feuille, je vais me repérer par rapport à l'axe des abscisses en premier et l'axe des ordonnées en second. Prenons un exemple avec ce point A. Son abscisse ici est 4 et son ordonnée est 2. Dans ce cas, on dit que les coordonnées du point A sont 4, 2. Nous venons ensemble de poser les bases du repérage dans le plan. Pourrais-tu me donner les coordonnées des points que je viens de placer ici ? Fais attention à bien écrire les coordonnées comme je viens de les énoncer. Commençons par le point B, je me repère par rapport à son abscisse qui est 2, son ordonnée qui est 4. Donc on dit que ses coordonnées sont 2, 4. Pour le point C, son abscisse est moins 3, son ordonnée est 1, donc ses coordonnées sont moins 3, 1. Pour le point D, son abscisse est moins 1, son ordonnée est 3, donc ses coordonnées sont moins 1, 3. Et enfin, pour le point E, son abscisse est 2, son ordonnée est moins 2, donc ses coordonnées sont 2, moins 2. Une autre situation de repérage possible sur les plans est celle que l'on trouve avec les cartes ou les plans de ville, comme celui-ci. Il doit donc y avoir aussi deux axes pour se repérer, puisque nous sommes sur un plan, c'est-à-dire en deux dimensions. Ici, en fait, l'axe des abscisses est repéré par des lettres, qui sont situées en haut du plan. L'axe des ordonnées, lui, est bien repéré par des nombres. Les coordonnées d'un lieu se donneront donc cette fois-ci sous la forme, par exemple, A4 ou B1. Pourrais-tu m'indiquer sur ce plan où se situent les lieux suivants? Si tu as besoin, tu peux télécharger le plan au format PDF en cliquant ici. C'est également ce type de repérage que l'on utilise dans le jeu, par exemple, des batailles navales. Donc, en résumé, pour se repérer dans le plan, j'ai besoin d'un repère qui est constitué de deux axes gradués. Peux-tu juste rapidement me rappeler le nom de ces deux axes gradués? Tu es prêt maintenant à passer au repérage dans l'espace. D'après toi, de combien d'axes vais-je avoir besoin pour me repérer dans l'espace? Pour le repérage dans l'espace, nous avons besoin de trois axes. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de 3D, c'est-à-dire de 3 dimensions. Prenons l'exemple de ce pavé droit, qui est un objet de l'espace. Il est défini par 3 dimensions. Sa longueur, ici, sa largeur, on peut aussi également l'appeler profondeur, et sa hauteur. Ce sont ces 3 informations qui vont me représenter les 3 dimensions de l'objet. Je vais donc avoir besoin de 3 axes gradués pour pouvoir me repérer. Je vais donc prendre sur ce pavé droit 3 axes gradués qui vont correspondre aux 3 dimensions dont on vient de parler. Cet axe en rouge qui sera l'axe des abscisses, l'axe en vert qui sera l'axe des ordonnées, et l'axe en bleu que l'on appellera l'altitude. Ces couleurs ne sont pas obligatoires. Ce qui est important, c'est la façon dont on nomme les axes. Généralement, on les nomme X, Y, Z en respectant cet ordre-là. X pour l'axe des abscisses, Y pour l'axe des ordonnées, Z pour l'altitude. Ici, sur cette représentation, l'axe des abscisses est représenté vers l'avant, mais étant donné que je peux faire tourner le solide comme ceci, ce n'est pas forcément obligatoire. Prenons donc ce pavé droit. Nous voyons que l'origine du repère est positionnée en A, donc les coordonnées du point A vont être 0, 0, 0. Faisons ensemble le point B. Je constate que le point B se trouve sur l'axe des ordonnées. Ce qui veut donc dire que son abscisse est 0, il n'est pas situé vers l'avant. Son ordonnée est de 6, puisqu'il a 6 unités sur l'axe des ordonnées. Son altitude est de 0, puisqu'il est sur l'axe des ordonnées, donc il n'a pas de hauteur. Je te propose d'essayer de me donner les coordonnées des points D et des points H pour commencer. Prenons le point D. Il est situé vers l'avant, 4 unités vers l'avant, donc ça veut dire que son abscisse est de 4. Étant donné qu'il est sur l'axe des abscisses, il n'est ni vers la droite ni vers la gauche, donc son ordonnée est de 0.
De même pour l'altitude, il n'est pas situé en hauteur, donc son altitude est de 0. Prenons le point H. Il est situé sur l'axe des altitudes. Donc son abscisse est 0, puisqu'il n'est pas situé vers l'avant. De même pour son ordonnée qui est 0. En altitude, il est situé à 3 unités. Donc son altitude sera de 3. Donc ses coordonnées sont 0, 0, 3. Maintenant, je te propose d'essayer de me donner les coordonnées des points C, E, G et F. Commençons par le point C. On voit qu'il est situé vers l'avant. Il est situé à 4 unités vers l'avant. Donc son abscisse sera de 4. Pour les ordonnées, il est situé à 6 unités vers la droite. Donc son ordonnée sera de 6. Et enfin, son altitude est de 0, puisqu'il est sur la face du dessous du pavé droit, donc à une altitude de 0. Prenons le point E. On voit que le point E n'est pas situé vers l'avant. Il est sur la face du fond du pavé droit, donc son abscisse sera de 0. Par contre, il est placé 6 unités vers la droite, c'est-à-dire en ordonnée, exactement comme le point B. Par contre, il est au-dessus du point B, il est à 3 unités au-dessus, donc son altitude est 3. Donc les coordonnées du point E sont 0, 6, 3. Pour le point G, il est situé comme le point D, 4 unités en avant, donc son abscisse est 4. Par contre, il est sur la face de gauche du pavé droit, c'est-à-dire que son ordonnée est de 0. Son altitude, elle, est de 3, puisqu'il est situé 3 unités vers le haut. Donc les coordonnées du point G sont 4, 0, 3. Terminons par le point F. Le point F est situé 4 unités vers l'avant, 6 unités vers la droite et 3 unités vers le haut. Donc ces coordonnées sont 4, 6 et 3. Nous venons donc de voir ensemble comment se repérer dans l'espace à l'aide de 3 axes. Et ce n'est pas très simple. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un pavé droit, par exemple, qui va nous permettre de positionner notre repère pour avoir ces 3 axes. Pourrais-tu d'ailleurs me rappeler le nom de ces 3 axes dans l'ordre? Pour ce dernier exemple, j'ai à nouveau pris le logiciel GeoGebra avec ce repère. Je retrouve donc mes 3 axes, abscisse, ordonnée, altitude. Je vous rappelle que ici, l'axe des abscisses est en rouge, l'axe des ordonnées en vert et l'altitude en bleu. Dans ce repère, j'ai positionné un prisme comme ceci. Vous voyez que je peux faire tourner la figure, ce qui vous aide à bien voir comment est positionné le repère et comment est positionné le prisme dans ce repère. Commençons par prendre ensemble le point A. Le point A, il est situé sur l'axe des ordonnées, ce qui veut donc dire que son abscisse va être 0, il n'est pas situé vers l'avant. Son ordonnée est de moins 3. Pour l'altitude, le point A étant sur l'axe des ordonnées, son altitude est de 0. Je vous propose maintenant d'essayer de me trouver les coordonnées des points B, C, D, E et F. Pour le point B, il est également positionné sur l'axe des ordonnées, son abscisse est donc 0, son altitude également. Pour l'ordonnée, il est situé à 2 unités, donc ses coordonnées sont 0, 2, 0. Pour le point C, il est sur l'axe des abscisses en avant à 4 unités, donc son abscisse est 4. Il n'est ni à droite ni à gauche puisqu'il est sur l'axe des abscisses, donc son ordonnée est 0. De même pour son altitude qui est 0. Donc ses coordonnées sont 4, 0, 0. Pour le point D est situé à droite, à 2 unités à droite, ce qui veut dire que son ordonnée est 2. En hauteur, en altitude, il est situé à 4 unités. Donc son altitude est de 4. Et on voit qu'il n'est pas situé vers l'avant, donc son abscisse est de 0. Donc ses coordonnées sont 0, 2 et 4. Pour le point E est situé 4 en avant. Donc 4 unités en avant, ce qui veut dire que son abscisse est 4. En hauteur, il est situé à 4 unités, donc son altitude est 4. Par contre, en ordonnée, il n'est ni vers la droite ni vers la gauche, donc c'est 0. Ses coordonnées sont 4, 0 et 4. Et enfin, le point F, son abscisse est 0, son ordonnée est moins 3, puisqu'il est 3 unités vers la gauche, et son altitude est 4. Donc ce qu'il faut retenir pour ce repérage dans l'espace, c'est que tu vas donc avoir besoin de 3 axes gradués qui vont représenter l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude. Tu es arrivé au terme de cette vidéo consacrée au repérage dans le plan et dans l'espace. Je te propose de t'entraîner sur des exercices pour parfaire la compréhension de cette notion. À bientôt.